Dans cette vidéo, je vais analyser du coup le close de Keo. Comment est-ce qu'il fait pour closer justement en moins de 10 minutes? Quelles sont les valeurs qu'il met en place, les stratégies potentielles, que ce soit sous le fond, la forme. Ouais, si tu es un entrepreneur aussi qui fait entre 20 et 50 k par mois et qui a besoin justement de développer ses compétences de vente pour faire plus avec moins d'efforts, cette vidéo elle est faite pour toi parce qu'on va voir exactement comment est-ce que Keo, donc Keo qui fait des millions d'euros chaque mois, fait pour closer des modèles qui lui rapportent 2 fois plus sans avoir 2 fois plus de leads. Let's go! Ok, pour vous donner une idée, le call que je vais vous montrer là, c'est une modèle qui était sur OF, qui avait une agence pas ouf, qui faisait 10 k par mois. Et elle a parlé avec mon assistante avant sur Insta pour lui donner une idée générale de l'agence, de ce que je fais, etc. Et quand c'est nécessaire, je prends les calls moi, je le fais pas tout le temps. C'est-à-dire que s'il y a une meuf qui a jamais été sur OF, qu'elle a un call avec mon assistante, souvent la bonne vibe amicale de mon assistante suffit à la signer en fait. Mais des fois il y a des meufs qui sont déjà sur OF, qui ont des bases, qui comprennent comment ça fonctionne et qui veulent une discussion un peu plus poussée avec moi, genre sur les stratégies marketing, qui veulent voir des tracking links, etc. Il y a des meufs qui sont beaucoup plus picky et qui veulent voir plus de choses que juste t'inquiète ça va bien se passer. Donc c'est un call qui dure 10 minutes. J'essaierai de mettre les phases pour que vous compreniez à peu près la démarche. Du genre au début c'est une discussion un peu naturelle. Je m'en branle de sa vie, mais si ça fait plus amical de demander où elle est en ce moment, etc. Ensuite je parle plus de OF. J'essaierai de mettre des timelines par rapport à ça, pour que vous puissiez vous repérer et essayer de structurer vos calls d'une meilleure façon. Et si vous avez des questions par rapport à ça, mettez en commentaire. Sur cette chaîne-là, j'essaierai de répondre un peu plus aux commentaires. Posez des questions de business évidemment par rapport à l'OFM et j'y répondrai. Déjà, c'est super intéressant pour faire le parallèle avec ce qui se passe là pour un appel de closing classique parce que là, le closing, il est différent d'habitude. On va pas closer une modèle comme nous, est-ce qu'on closerait un client qui nous fait un virement sur l'appel, mais sur le principe, vraiment sur la forme et même le fond, ça reste la même chose. Parce que grâce à cette modèle-là, il va pouvoir générer du cash sous une autre forme, mais bref, ça c'est notre business. Nous, on est là pour se concentrer sur comment est-ce qu'il close la modèle. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il parle de 2 types de modèles. Les modèles qui vont devoir contacter l'assistante, donc être plutôt sur l'aspect émotionnel, plutôt sur l'aspect mise en confiance, on est une structure pro, let's go. Tu vas avoir des modèles qui vont devoir parler avec Keo lui-même parce qu'ils vont devoir te demander des questions plus précises, plus poussées sur exactement en fait qu'est-ce qu'on met en place concrètement. Et ça me rappelle souvent les 2 types de profils, des profils plutôt émotionnels et des profils plutôt rationnels. Ok, donc ça c'est une première chose à savoir. Mais ça ne veut pas dire que la modèle qui va parler n'est pas émotionnelle. Tous les humains sont émotionnels. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence de sophistication du marché. Tu vas voir des gens, si tu es coach sportif par exemple en B2C, qui ne savent pas que tu es en train de faire un appel de closing, qui ne savent même pas ce que c'est un démarchage en setting. Et du coup, forcément, tu peux le déléguer à un setter, tu peux le déléguer à un closer, si bien sûr l'offre elle est bas de gamme et que le but c'est juste de faire l'usine. Et du coup, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu veux développer un vrai business avec vraiment en fait toi qui es carrément implanté dans la réussite de ton élève. Mais c'est très drôle de voir que ok, dès qu'il va y avoir des questions plus poussées, des modèles plus sophistiqués, des prospects plus sophistiqués, et à ce moment-là, il va prendre le lead de l'appel et dire ok, c'est moi qui vais répondre à tes questions parce que je sais exactement comment mon business fonctionne et exactement comment je peux t'aider. Donc déjà, dans un premier temps, ça c'est intéressant. Deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il raconte en fait qu'en début de call, il s'en branle de la vie de la modèle, mais qui va quand même lui poser des questions. Cette partie-là, c'est la connexion en closing. Même Keo, la personne dont on a une image de nonchalant, connecte avec la personne au début, s'intéresse littéralement à sa vie et fait en sorte de créer ce lien émotionnel. Parce que les gens achètent avec des gens qu'ils aiment bien. Et si tu ne maîtrises pas ça, même un mec comme Keo le fait parce qu'il doit le faire pour vendre. Good, good. I'm good, cool, thank you. Yeah, yeah, yeah. I kind of made you wait a little bit, sorry about that. It's fine, it's fine. Now can you hear me Yeah, better? yeah, way better, thank you. Okay, okay. I was just Autre chose, je m'arrête parce que, ouais, discussion informelle, small talk. Bon, c'est intéressant parce que à ce niveau-là de la vidéo, il se touche les cheveux, il est allongé, il est au téléphone. Ça montre littéralement, ouais, ce côté nonchalant, mais littéralement aujourd'hui, même s'il signe la personne, le problème qu'on rencontre, c'est que certes, il a une énergie d'abondance, certes, il est en mode détaché du résultat, mais toi aujourd'hui, tu n'es pas dans une position où tu peux te permettre de ne pas être dans une bonne énergie. Parce que ce qui va définir la vente, c'est ton niveau d'énergie. Là, son niveau d'énergie, il est faible, il est bas, il est chill, mais c'est lui-même et il n'a pas besoin d'avoir des modèles parce qu'il en a des dizaines et des dizaines dans sa structure actuelle. Toi, aujourd'hui, dans ta situation, ce que tu dois améliorer, c'est ta posture, ta manière de discuter, ta manière de parler. Tu peux être détaché, abondant, mais tu dois respecter la personne en face. asking if it's too loud in here because
I'm at the airport right now. No, it's all good now. Yeah, perfect. Well, where are you again? Like, you went from, not Poland, no? Is it elsewhere? Right now I'm in Copenhagen. Okay. I just went to visit my mom, but normally I live in Warsaw in Poland. Okay, cool. Cool. So what's the plan with that? Like, you moved, like, for a long time, or what's the plan? Yeah. She's been living here for like 10 years. Okay, cool. Yeah. So, yeah, you had the call with, right? Like, my assistant. Yeah, I remember. I was talking to her, yeah. Yeah. So how did that go? Like, how did you feel about everything? And she was pretty nice. I mean, and she explained kind of everything. Ouais, c'est super pertinent. Donc là, on est passé de la connexion, ouais, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais en Pologne, trop bien, comment ça se passe avec ta mère, à transition vers ce qui nous intéresse vraiment, l'équivalent de ce que nous on pourrait faire en mode qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel. Ce qui ramène du contexte à on n'est pas là pour discuter et prendre 3 heures en call et que tu me parles de toute ta vie. Non. Toi, c'est quoi le point qui a fait que tu as réservé ce call avec moi, ou est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que tu as pensé de la discussion que tu as eue avec mon assistant, mon setter dans ton cas, peu importe. Everything to me. It's just that you have chatters all the time on the account and like leak protection, and then you also have a good account. Yeah, so basically the two main aspects that you probably talked about, but like just in case I'm gonna say it again, is like obviously the whole marketing aspect. So we're not gonna rely entirely into you, like you're gonna bring traffic ourselves through like other Instagram accounts, because like some people just put chatters on their account and say like, okay, just post 5 reels a day and that's gonna be fine, but like it's like that with my agency, like the fans on my OF are just from me. Yeah, that's the issue. Like, and do they help you at all with like content IDs or like something to make you stand out in reels? They sent me some info, but I think I can. I feel kind of inspired, alone. I don't need that info. However, if I need some help, so they are not really, qualified, because recently I had problems with scheduling reels on Insta and it doesn't work and they don't know what's going on. The scheduling thing doesn't work. And it's... Ce qui est drôle, c'est qu'on est à moins de 3 minutes et il pitch déjà sa proposition de valeur unique, il pitch déjà son offre. Et ça, c'est super intéressant parce que, il y a beaucoup de gars, beaucoup d'infopreneurs, coachs en ligne, de gars mais aussi de meufs, qui ont du mal en fait à pitcher, commencer à pitcher dès le début en fait le sujet initial du call. On a pris un call pour qu'on en discute justement. Ok, on est là pour gagner du temps, pas pour que tu me racontes ta vie, qu'on perde du temps à la fin. En fait, c'est 30K. Ah mince. Non, le but c'est déjà commencer à pitcher. Et en fait, commence déjà par demander qu'est-ce qui t'intéresse en fait littéralement chez moi. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui t'a parlé justement, qu'est-ce qui t'a motivé à réserver ce call? Elle commence directement à balancer le vif. Ok, moi j'ai bien aimé le fait que vous soyez omniprésent, que mon image soit protégée, que vous avez des chatteurs qualifiés. Et il rajoute en plus de ça, d'ailleurs, on n'attend pas que de toi que tu fasses du content. Nous, en gros, j'ai compris la strat, mais en gros, ce qu'il fait, c'est du clipping pour ces modèles, pour qu'ils n'ont même pas besoin en fait de sortir 50 milliards de réels. Donc, sa proposition est unique parce que elle aura moins de taf à faire. Elle sait qu'elle sera protégée. Donc, on commence par cette question de confiance, de sécurité, parce que du coup, c'est une personne de confiance. Ça rejoint en fait cet aspect confiance à la fin. Proposition de valeur unique, nouvelle opportunité. Voilà, c'est nouveau. D'habitude, il faut que je fasse des milliards de réels. Là, il faut que j'en fasse très peu. Comment ça? C'est incroyable. En fait, il y a déjà une réponse aux objections qui se fait, tu vois. Et toi, souvent, ce que tu vas devoir répondre comme objection, c'est la situation financière, le niveau de confiance, le timing, et balayer les objections style écran de fumée. Donc, faut que j'en parle à quelqu'un ou faut que j'y réfléchisse. Parce que non, le but de l'appel, c'est qu'on prenne une décision pour qu'on gagne du temps, justement. Yeah, it's not recommended to They're use just not really competent, Okay. So, what's your goal like between now and next year? Like, what would you like to achieve in terms of numbers? Well. Super intéressant. Donc, vite. En fait, ce qui est bien dans ce qu'il fait, c'est qu'il balance super rapidement, où il y a des cuts, je sais pas, mais entre connexion, situation initiale, qu'est-ce qui t'a motivé à réserver le call, tes douleurs, tes craintes, tes objectifs, là, qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc, littéralement du closing rapide. Il est ultra détaché. Ça, c'est vraiment un super bon point, abondance, détachement. Donc, même si son énergie est faible et qu'il est allongé et qu'il se touche les cheveux et qu'il est dans une mauvaise position, en fait, il est quand même détaché. Il joue pas un rôle. C'est littéralement quelqu'un qui a pas le temps à perdre. Il est posé. Il veut juste gagner du temps. Et ça se traduit. Et tu as envie de travailler avec le mec qui n'a pas forcément besoin de toi pour vivre. Parce qu'il peut littéralement t'aider. I'd like to have like 2
100K per month. Okay. And like, do you do this full time, by the way? Like, do you have a lot of time to create content, etc.? Yeah, I have a lot of time. Okay. I mean, I've done it multiple times, so I'm not like scared of it when you say this number. But it's all gonna be about your input, to be honest, because I've had a girl like probably told you about it. She kind of looks like you, by the way. Like she's Oh, like you even sent me a video about her. Yeah. I remember now. yeah, she's like small brunette as well, short hair kind of. So she Yeah. But like, this kind of edgy vibe. yeah, exactly. And she used to make 300, 400K a month, and then she kind of got comfortable, like same with a lot of people when they start making money, I guess. Because like she just made the money she wanted to make. She bought a house and now she's just chilling. So I have to like follow up 5 times to have 3 pictures. So it's not scalable, and she still makes like 100K a month. But obviously, I don't have a lot of input from her, so it's hard to scale and get back to the results she used to have. But in your case, like if you actually want to make it work, you have time and you're ready to like put the time in, I'm not worried about it. Like we can. Ce qui est intéressant et que j'aime beaucoup, parce que j'applique exactement la même chose avec mes prospects, c'est qu'en fait, un prospect qui dit ben ouais, j'ai envie que tu me permettes de passer de 5K à 15-20K par mois, ou quelqu'un qui me dit ben écoute, en 3 mois, je veux cette transformation physique, ben en fait, c'est que il dit écoute, franchement, ce que tu me dis, ça m'inquiète pas, totalement atteignable, c'est totalement atteignable. Mais ça va dépendre de toi. Donc, il responsabilise la personne en face, ça va dépendre de toi. Storytelling, on a eu un cas, quelqu'un qui me fait penser à toi. Cette personne-là, elle a eu des putains de mois, elle a commencé à devenir à l'aise avec ouais, je fais du cash, c'est bon, laisse tomber. Baisse de niveau, voilà. Même si on fait quand même au moins le résultat que tu as envie de faire, on ne peut pas scaler plus parce qu'elle ne travaille pas autant, elle est dans le confort. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment dire, écoute, nous on a le niveau de scaler, on l'a fait avec plein de personnes. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu as le niveau? Est-ce que tu vas faire le nécessaire? Est-ce que tu vas t'investir à 100% pour justement qu'on puisse scaler ensemble? Est-ce que tu vas pas à un moment dire flemme parce que j'ai assez d'argent? Ou est-ce que tu es la genre de meuf, le genre de personne qui va se dire ok, on fait tant, let's go, on continue. Qui est-ce que tu es? Choisis ton personnage. Parce que les gens prennent des décisions émotionnelles reliées à du rationnel pour aller chercher une identité. Et ça, Keo, il a compris. We can make it happen. I have a lot of fun and I enjoy doing it. I mean, if I didn't like doing the whole web thing and doing content, then I just wouldn't do it. But I think it's fun to do. Yeah. So I'm kind of motivated still. And your current agency takes 25%, right? Is that right? I'm not sure. And I think 50. 50, okay. So you're fine with that, like switching Yeah. from, So we have the same percentage anyway, so. Yeah, I think it's fair. It's Yeah, I normal. mean, from them, 50 not bringing traffic themselves, I wouldn't say that's Oh, fair. yeah. Feel like, Actually, yeah. Yeah, okay. So But we like have if the the, agency is putting in the work and I am putting in the work, then it's fair. yeah, that's the thing. Okay, cool. When would you like to get started, ideally? Because how do you plan to make the switch, by the way? Like, can you make it like this week, or do you have to tell them in advance, wait for a month? Like, sometimes it's complicated process. I mean, Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il est en train de résoudre la logistique. Ok, parce que ça peut être une objection. Ouais, je suis chaud à démarrer, mais j'ai un voyage au Japon dans 2 semaines. J'ai pas envie de commencer avant d'avoir commencé le voyage au Japon. Donc, il est en train de préparer le terrain, voir si c'est une objection potentielle. Tu peux démarrer maintenant ou pas. Dans le pire des cas, et je vous donne, ça c'est cadeau, si jamais vous avez un prospect qui a l'objection, je pars en vacances ou j'ai ce projet-là terminé ou quelconque autre objection de timing. Et ok, est-ce que tu n'as rien contre le fait? Et important de dire, est-ce que tu n'as rien contre le fait? Parce que les gens ne sont pas contre les choses, c'est psychologique. Est-ce que tu n'as rien contre le fait qu'on réserve ça maintenant, ok? Qu'on prépare ton plan d'action? Comme ça, on démarre, bam, direct, dès que tu n'es plus en vacances, dès que tu n'es plus X, Y, Z. Let's go, on y va? Bam, avec de l'énergie, de la conviction. Et en général, ça marche 90% du temps parce que c'est juste une fausse excuse qui se met à lui-même. Les 10% restants, ça va être la personne qui te trouve une excuse parce qu'elle a littéralement pas envie de payer. Elle te trouvera une autre objection. Et si tu arrives vraiment à creuser, soit elle finit quand même par te payer parce que, en fait, elle se retrouve comme une conne parce qu'elle se ment à elle-même sans le savoir. Soit, c'est quelqu'un qui va essayer de va te raccrocher au nez et tant mieux. Parce qu'on ne peut pas sortir avec un joie et réfléchir, une objection à la con. Et ça, j'aime bien parce que depuis le début, Théo, c'est ce qu'il fait. Il traite chaque objection. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo sur les objections, mais ouais, tu as la confiance.
l'argent, le timing. Donc les 3 plus grosses objections, tu peux en avoir des plus petites, mais ça c'est vraiment 99% du temps ça. Et tu as les écrans de fumée qui sont pas des vraies objections comme je dois y réfléchir, je dois en parler à quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Ces 3 objections, en fait, ça va être des fausses objections qui vont cacher une des 3. Ou des petites objections, par exemple, ma mère vient de décéder, enfin je veux dire c'est une objection mais tu vas rien y faire, à part peut-être le monter en énergie, mais ça dépend de chacun. Ok, qu'est-ce que ta mère aurait aimé que tu fasses justement par rapport à ça? Et t'as des gens en vrai, ils sont en mode ouais mais en vrai c'est bullshit. Tu sais, c'est un écran de fumée que je me place. Mais ça c'est libre à chacun parce que dans tous les cas, 99% du temps, tu vas avoir ces 3 objections et ces 3 écrans de fumée. 35 to 40 to 50. Like, I'm not trying to overpromise and give you like super high expectations, but like to be realistic and to progress like over time. Yeah, I mean, you're gonna make more money than you used to make anyway. Like, just like 10,000, you could be. Alors j'arrête parce que là tu vois sur la timeline, il met gestion des objections. Alors pour moi c'est pas du tout une objection, je connais pas aussi bien que lui le monde de l'info management, mais une objection ça va être exactement ce que je viens de voir il y a un instant. Mais là en fait ce qu'il fait plutôt c'est de rassurer le prospect sur les éventuels résultats qu'ils vont avoir, montrer son expertise en répondant de manière chiffrée, rationnelle, mais pour moi c'est pas un traitement d'objection. You should be making way more than that. Because like it's 10,000, but not for me. It's 5,000 for me and 5,000 for them. Yeah. Okay. So, well, for now I think I know everything. I will just need to read it over, the contract, and then I'll text you. Yeah, sure. Like if you think about anything else, like any other questions, just text me and I'll be free to reply to you. Yeah. Okay, all good. Any other questions? No? No, for now I don't have any other questions. Okay, all good. All good. All right. It was nice talking to you. Yeah, it was nice talking to you as well. See you. Bye-bye. Have a good day. Yeah, have a nice day. See ya. La seule différence à l'habitude par rapport à nous, infopreneurs coach en ligne, c'est qu'on va récupérer le virement sur l'appel. De ce que je vois, là, la seule friction qu'il va y avoir avec la modèle, c'est de signer et de s'engager avec lui, mais il n'y a aucune transaction financière, juste une signature de contrat. Donc peut-être c'est aussi pour ça qu'il n'a pas besoin d'être aussi en énergie que nous. Mais en tout cas, ok, ça a l'air, perso, ça a l'air legit, ça a l'air correct. Juste au niveau des traitements d'objection, enfin, c'est pas du tout un traitement d'objection, mais on n'a pas le même niveau de friction, le même niveau. On n'a pas besoin d'avoir le même niveau en vente B2C, B2B de faux produits, coaching en ligne que d'agence OnlyFans où en fait tu vas pas forcément vendre sur l'appel, mais générer des ventes grâce à la personne. Comme si tu négocies un contrat pour avoir une voiture de luxe, une Porsche, dès que tu as une Porsche, tout le monde va venir te la louer. Tu signes un contrat avec le propriétaire et tu gères sa Porsche. Là, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. Non, c'est nice. Dans la globalité, c'est nice. Ce qu'il fait, juste, on n'a pas le même niveau de friction. Donc, sur le closing, il faut être beaucoup plus sharp en coaching en ligne, vente d'infoproduits. Et pour résumer le club, il a l'air vraiment de respecter les valeurs de la vente, d'être vraiment dans je prépare la vente dès le début, enfin, moins de 10 minutes, c'est réglé. On voit qu'il y a eu un process de pré-vente, tu vois, avant l'appel. Ça se ressent. Franchement, c'est legit. Si toi aussi, tu as envie que je puisse analyser tes calls comme je fais pour ce Théo, là, à l'instant, il y a un lien dans la description, on book un appel et on en parle justement. Parce que dans tous les cas, tu vas avoir des appels de closing, tu vas continuer à avoir du trafic, des appels. Et le fait d'améliorer ton niveau de closing fait que tu vas forcément améliorer ta vente. Parce que si aujourd'hui, tu as 25% de taux de closing, que tu as 10 appels, ça veut dire que tu en closes entre 2 et 3. Si tu fais 1 x 2, tu closes au moins 5 appels. Si tu as une offre à 5K, que tu as fait 2 closes, tu fais 10K. Si tu en fais 5, t'en fais 25. Donc ouais, si toi aussi tu as envie juste en améliorant un petit détail pour pouvoir faire 2 fois plus, je te laisse prendre un appel avec moi et on en parle. Je te dis à très vite.